Après une année 2014 qui a été décevante dans la zone euro en termes de performance, 2015 voit déjà une progression de 8% et ce démarrage en fanfare se déroule exclusivement dans la zone euro. Le premier, incontestablement, c'est l'annonce par la Banque centrale européenne le 22 janvier d'injection massive de liquidités et de façon nettement plus importante que ce qui était attendu par les investisseurs. Nous avons également la baisse des prix du pétrole, une division par 2 des prix depuis juin dernier, également une dépréciation de l'euro par rapport au dollar, de l'ordre de 18% depuis cette période, et enfin des taux d'intérêt qui sont de plus en plus bas. Tous ces facteurs, pour nous, contribuent à améliorer la croissance économique de la zone euro pour 2015, et cela signifie également une amélioration des résultats des entreprises pour cette même année, et donc un facteur positif d'amélioration. Il ne faut pas se le cacher, oui, il existe des risques importants, qu'ils soient d'ordre économique, financier ou politique. On peut simplement signaler le cas de la Grèce actuellement, le cas de l'Ukraine, et puis en toile de fond, nous avons toujours un endettement excessif des États européens. Les arbres ne grimpent pas toujours au ciel, mais oui, nous pensons qu'il existe un potentiel de hausse sur les marchés européens en 2015 pour 3 raisons. La première, c'est les injections massives de liquidités de la Banque centrale européenne. Elles vont démarrer en mars prochain et elles vont s'achever au plus tôt en septembre 2016. On a également une amélioration de la croissance des bénéfices des entreprises de la zone euro. Et enfin, un contexte de fusion et d'acquisition en redémarrage significatif avec des consolidations importantes dans certains secteurs. Pour nos fonds diversifiés, nous surpondérons la part des actions au détriment des obligations. Vous savez que 2014 a été une bonne année obligataire. Peut-être que 2015 sera une année nettement positive pour les marchés d'actions de la zone euro.